Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième semaine des Elite Series League of Legends Spring Split 2023. Nous sommes comme d'habitude ravis de vous retrouver et je suis comme d'habitude avec Tsunaz. Et on a eu une première semaine exceptionnelle, un classement ultra serré, des équipes qui doivent encore montrer beaucoup de choses et j'espère que ce soir sera tout aussi intéressant que la semaine dernière. Bah oui, jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé justement la semaine dernière avec quelques highlights qui vont arriver dans quelques instants. On va revoir un peu les meilleurs plays, les meilleures actions de la première semaine de League of Legends. Et on avait notamment eu un très beau match entre Benelux United et Genk. Oui, tout à fait. Et les Benelux United ici à la défense qui ont plutôt bien joué, mais ça sentit que le KRC Genk au niveau de la macro était tout simplement au-dessus. Par contre, en teamfight, les Benelux United qui très sincèrement ont fait du très bon travail et ont proposé un niveau de jeu convaincant. Ils n'ont vraiment pas été ridicules face à un adversaire très solide. Agency contre 7AM, c'était une des affiches de la semaine sur le papier. Finalement, Agency s'est imposé, j'avais presque envie de dire Zergot s'est imposé. Ah oui, on s'est fait détruire du côté de Wazor sur le scene. 7AM, pardon. 7AM c'est ça. imposé. Et alors ici, Zenity face au Hit, un très bon teamfight des Zenity qui s'étaient fait un peu peur mardi dernier lors de leur première rencontre face au Benelux United. Mais regardez ici, Tamouz et son Renekton qui vient tout simplement clean up le fight. Et ça doit leur faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien cette victoire. Ouais, oui, forcément, c'était un match pour ne pas terminer la semaine 1 en 0-2. Et ce sont les Benelux United les Zenity qui sont imposés. Et puis on avait terminé avec MCon contre Northern Lions. Un match qui était sur le papier plutôt à l'avantage des Northern Lions. Mais les MCon ont été impressionnants, surtout Sliver et JB. Ouais, on a eu le droit à un Sliver sur la Lux AD Carry, la grande classique Elite Series, la grande classique Sliver, si je puis me permettre. Et on le voit ici, l'enchaînement Rel avec le laser de Lux fait tout simplement un carnage. Et ça nous donne, comme vous le voyez, un classement extrêmement serré puisque seules deux équipes ont un score différent de 1 partout. Les Team 7AM qui ont gagné lors de match, les Hits qui ont perdu lors de match. Tout le reste a fait un 1-1. Donc ça nous donne une deuxième semaine presque aussi ouverte que la première. Ouais, ça tout à fait. On rappelle que le KRC Genk avait perdu leur premier match. Parce qu'ils n'étaient pas non plus, ils n'ont pas perdu à cause de ça, mais c'était pas dans les meilleures conditions, donc peut-être que le paysage aurait été différent si le KRC Genk avait pu jouer avec l'entièreté de sa line-up lors de leur première rencontre. Mais sinon, comme tu le dis, une saison et un split surtout qui a l'air d'être très ouvert. Et on a parlé de la Team 7AM du coup et de son top laner, Zergot. Oui, Zergot qui n'est plus chez Agency. Il faut encore c'est un peu perturbant parfois. Faut que la pièce tombe. Parfois en même temps, on a vu Zergot pendant un split entier chez Agency, donc voilà. Pardonnez-moi, il est maintenant chez 7AM. On parlait donc de Zergot, MVP tout simplement de la semaine 1. On va changer un peu de format de MVP pour cette semaine. Mais voilà, pour la première semaine, on a eu un MVP global de toute la première semaine. Regardez, ce sont deux stats que l'on a choisis parmi d'autres. Toutes sont assez impressionnantes. Ouais, c'est pas mal, 6 solo kills en 2 games et près de 2000 gold d'avance à 15 minutes face à son adversaire direct, c'est vraiment incroyable. Alors pourquoi Zergot? Notamment parce que les 7AM sont la seule équipe en 2-0, c'est 2 victoires du côté de cet effectif. Et surtout parce que comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt avec le highlight qu'on a eu l'occasion de voir juste avant, c'est que sans la performance XXL, si je puis me permettre, de la part de Zergot face à The Agency, je pense que la Team 7AM aurait eu beaucoup plus de mal à venir l'emporter, parce que tu sens quand même que ça a pêché au niveau du mid-late game. Ouais, et aussi au niveau de la bot lane où c'était un peu fragile peut-être. En tout cas, on manquait d'impact, je trouve. Et il y aura peut-être des clés de ce côté-là dans le match entre 7AM et Benelux United. Après, la bot lane d'en face, ça reste quand même le louche qui nous a montré une première game incroyable sur son Draven et avec son Varus qui a tenu son équipe pendant une bonne 10-15 de minutes. Et voilà tout simplement, donc c'était vraiment pas un match-up facile pour la botlane des 7AM. Ouais, on verra de toute façon un peu ce que ça donne, mais voilà, bravo à Zergot qui nous a fait une excellente première semaine, il nous a habitués à ce genre de performance, c'est vraiment une référence dans le Benelux. On a déjà vu Zergot en MVP, je pense que je ne me fourvoie pas en disant qu'on le reverra peut-être aussi durant ce Spring Split, il est vraiment très bon. Mais justement, puisque on s'emballe déjà un peu sur certains plays, sur certains joueurs, on avait envie, comme on aime bien le faire souvent en début de saison, faire quelques petites réactions à chaud, des hot takes, où justement on réagit sur une game, deux games, un champion, un joueur, et on vous extrapole des choses complètement folles à partir de ça. Voilà, c'est histoire de
se hyper un peu avant le reste de la saison. On va commencer tout simplement. Donc, pour vous expliquer un peu comment on a fait, on a chacun demandé notamment aux casteurs néerlandophones. Nous aussi, on s'est un peu prêté à l'exercice. Et donc voilà, on a envie de revenir un peu sur des choses qui nous avaient marqué. La première qui nous avait beaucoup plu forcément et qui m'avait plu, c'était Zergoat en MVP. Ça va arriver dans quelques instants. Voilà, Zergoat MVP du Spring Split. Carrément. Je m'explique. Tout simplement parce que, on a un joueur qui nous a fait une première semaine exceptionnelle et on a un joueur qui nous a habitués à faire des splits exceptionnels. Franchement, il n'a pas été MVP dans le split l'année passée. Ça me surprendrait presque qu'il ne le soit pas cette saison. Ça me fait beaucoup rire parce que ça fait quelques temps que Zergoat, à la fin de chaque saison, il est là. Ok, moi je prends ma retraite, les gars, c'est terminé pour moi. Et à chaque fois, nouvelle line-up, et à chaque fois, il propose un gameplay qui est incroyable et il est très souvent dans le haut du tableau avec son équipe. Alors il y avait une hot take suivante. Ouais, c'est ça, hot take suivante, et ça c'est de ma part, le KRC Gang a la meilleure macro des Elite Series. Et on l'a vu notamment, après je pense que c'était après 2 games. Ah oui, moi je suis parti comme ça. Après on a eu l'occasion de voir le KRC Gang évoluer en 2022, l'effectif n'a pas tant changé que ça. Donc je pense que je ne m'avance pas trop en faisant cette petite déclaration ici, et surtout que cette game qu'ils ont disputée contre les Benelux United, à mon sens, les teamfights ont été compliqués et difficilement... ça n'a pas été très bien géré du côté du KRC Gang. Par contre, ils ont pris tellement d'avance, juste grâce à la map, juste grâce à leur décision qui a été prise au niveau de la macro. Et ça avait été pareil lors de leur défaite face à Diagency. Très régulièrement, on les a vus, ah ok, on voulait ce dragon, il n'y a pas de souci, mais par contre on va vous chercher 2 tours en top lane. Et donc à chaque fois, les décisions sont bonnes du côté du KRC Gang. Et je m'attends à les voir monter en puissance, puisqu'on a quand même un petit peu changé d'effectif, et à tout simplement continuer sur leur lancée. Ouais, mais ça me paraît pas absurde, ça me paraît vraiment pas absurde, mais c'est vrai que bon, là forcément après 2 games, on verra. Mais c'est clair que c'était une équipe qui nous avait pas mal surpris, impressionné plutôt déjà la saison passée. Et on retrouve quand même cet ADN dans l'équipe de cette année. La suivante, il me semble que c'était Wong. Voilà, Wong, Sliver est toujours un botliner top tier. Eh bien, c'est quand même difficile de lui donner tort quand on voit la prestation qu'il a fait avec sa luxe sur justement la game contre les Northern Lions. Et moi j'apprécie beaucoup ce terme de botliner et pas ce terme d'AD carry. Ça lui va bien. Qu'il a choisi en plus parce que Sliver ne joue pas tant d'AD carry que ça. Pour ceux qui ont vu le match de jeudi dernier, il nous a sorti sa Lux ADC. Et ça m'étonnerait même pas de voir un ban dirigé contre ce perso et contre ce pick spécifiquement pour Sliver. Non, ça serait pas étonnant parce que c'est vrai qu'il a été très efficace. Et puis on parlait aussi de l'apport qu'il pouvait avoir dans une équipe de par son expérience. Je pense que ça peut peut-être se justifier comme take de la part de notre ami Wong. La suivante, Dino. Il me semble que c'était Dino. C'était Dino, et qui nous dit Crown sera le meilleur mid laner à la fin du split. Pour rappel, Crown vient de Division 2 et on l'avait dit lors du premier pré-show de mardi dernier qu'effectivement c'était un joueur qui allait potentiellement avoir besoin de temps pour trouver ses marques au niveau des Elite Series et de cette Division 1. Et pourtant il nous avait sorti une game de dingue sur son Sylas en première journée, et il a clairement pas été ridicule jeudi dernier. Donc je pense que c'est pas si idiot que ça. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel on va pouvoir revenir tout au long de la saison. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence à ce poste. On peut penser par exemple à des joueurs qui ont fait une forte impression en première semaine, comme Mikkel, comme Water par exemple. Donc bref, on verra un peu, mais belle entrée en matière de la part d'un Crown, on le rappelle, rookie. C'est ça, tout à fait, rookie. Et alors, la prochaine hot take, c'est de ta part, et je la trouve vraiment assez exceptionnelle. Voilà. Une équipe des ESL ira en main event des EMEA Masters. Moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est Copium. Bah, moi, j'y crois fort. Pourquoi? Parce que le format des EMEA Masters a un peu changé. On n'aura plus autant de sites 4 de régions majeures. Donc on va avoir, par exemple, peut-être un peu dodge des Prime League, des LFL, des choses comme ça qui sont un peu techniques à négocier pour nous. Peut-être que justement, on va se retrouver dans cette espèce de mêlée générale avec plein d'autres régions peut-être un peu moins cotées. Que nous on arrivera à tirer notre épingle du jeu. Parce que pour rappel, en Summer, le KRC Gang qui était presque arrivé, mais on s'était pris une grosse team de LFL, les Game Ward. On avait clairement pas été ridicule dans ce BO3, notamment sur la première game, mais pour la suite, malheureusement, Game Ward plus d'expérience, peut-être un petit peu des meilleurs joueurs aussi, et fatalement on n'y était pas arrivé. Une belle opposition, mais malheureusement on n'y étions pas arrivé. Peut-être en 2023, on l'espère parce que
Bah forcément, nous, on soutient nos équipes Ouais. locales. Et puis la dernière take, il me semble que c'était une des tiennes. C'est une des miennes. Water a le meilleur Azir de la compétition après 2 jours seulement. Je l'avais dit un jeudi passé, pour moi c'est le genre d'Azir que j'apprécie. Le Azir qui ne joue pas dans sa propre backline mais qui va jouer dans la backline adverse et c'est trouver des partitions impériales qui permettent de retourner les fights et Water a dû nous en sortir 3-4 assez exceptionnels. Ouais, un Azir assez champagne, assez spectaculaire, avec des plays bien sympas. Mais voilà un peu pour les hot takes. On aime toujours faire ça, on vous le disait un peu en début de saison, réagir à chaud. Et puis on pourra revenir potentiellement à la fin de la saison sur les bêtises qu'on a dit ou ce qui se sera vérifié. D'ici là, il se retrouve que tu nous parlais de Water, de son Azir. Et bien, nous avons eu le plaisir de discuter un peu avec Water durant une interview. On vous laisse avec ça et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, nous sommes avec Water, le mid laner des Benelux United. Nous sommes très heureux de te recevoir. Tout d'abord, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Toujours content de reprendre ce petit format d'interview durant les pré-shows. La première question que j'avais envie de te poser, bien entendu, c'est au sujet de la situation de l'équipe. Forcément, on sait ce qui s'est passé avec Sector 1, on ne va pas revenir dessus, mais forcément, ça a créé une situation un peu curieuse en début de saison. Comment toi, tu as vécu ça ? Personnellement, ça change pas énormément parce que de base, j'avais rien prévu pour ce split. On allait juste jouer en Div 2 avec Lozi. Du coup, au final, on sait mieux que rien d'avoir un slot en Division 1. Mais quand même un peu déçu parce que jouer pour Sector 1, c'est quelque chose. Tout le monde, enfin tout joueur qui s'intéresse un minimum à l'e-sport belge connaît le nom de Sector 1 et c'était quelque chose de jouer pour eux, donc un peu déçu, mais au final, ça m'arrange. Je suis content quand même. C'est vrai que ça a été un sacré choc pour tout le monde dans toute la communauté de voir cette nouvelle, mais heureux de voir que ça ne t'a pas trop impacté psychologiquement. J'avais envie de revenir sur votre prestation en tant qu'équipe durant la semaine 1 de ces Elite Series, où vous avez terminé en 1-1. Au final, ça a quand même été 2 prestations très convaincantes. Est-ce que vous vous attendiez à afficher ce niveau de jeu dès la première semaine ? Honnêtement, contre Zenith, on était assez confiant. Je pense qu'on s'attendait à finir en 1, mais contre Genk, je ne m'attendais pas à ce qu'on tienne autant. Même si on est déçu de quelques erreurs dans la game, mais bon, c'est normal, c'est le début, on n'a pas eu énormément de scrims, etc. Mais globalement, assez content de notre première semaine, et je pense qu'on a une grande marge de progression, vu qu'on vient de commencer à jouer avec Chokez, et c'est vraiment pas le même gameplay que l'année passée, et on est capable de montrer des belles choses encore, je pense. Ouais, je pense que c'est un ressenti assez global. Vous avez vraiment impressionné contre Genk en offrant une résistance assez féroce. Donc clairement, je pense aussi que c'est assez encourageant. En tout cas, j'avais envie de revenir aussi sur ton passé, sur ton parcours, où on se rappelle que notamment en Summer 2021, tu avais déjà évolué en Belgian League, donc l'ancêtre des Elite Series. Est-ce que justement, selon toi, les Elite Series représentent un challenge supplémentaire ? Oui, clairement. En Belgium League, c'était que la Belgique et il y avait encore la Dutch League. Pour moi, le niveau était un peu plus bas comparé à maintenant, vu que ça regroupe les deux. Et ouais, c'est un challenge supplémentaire. Et là, on a une chance d'aller aux European Masters et c'est ce qu'on vise. On verra. Clairement, des ambitions assez sérieuses pour une première apparition. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de motivation. Par rapport à ton champion pool, forcément, on te connaît pour notamment ta Katarina. C'est un peu ton champion signature. Mais on a bien vu, notamment en semaine 1, tu nous as sorti 2 Azir. Et puis plus globalement, sur ta saison précédente, en Division 2, tu avais joué beaucoup plus de champions. Est-ce que malgré tout, Katarina et on va dire les assassins en général restent ton type de champion préféré ou finalement désormais tu aimes à peu près tout et n'importe quoi ? Oui, en vrai, j'aime toujours les assassins, mais juste Katarina, je trouve que le champion est vraiment nul en ce moment. Du coup, je pense pas le jouer avant qu'il le change ou que la méta change un peu. Mais sinon, pour les assassins, ouais, j'aime toujours jouer de la Akali, même Azir un peu en mode assassin, go in, pas rester derrière ou quoi. Mais sinon,
Ouais, mon champion de pool a grandement évolué et j'aime aussi jouer d'autres champions complètement différents des assassins et je pense que. Mais je pense revenir vers les assassins bientôt parce que ça me manque un peu. Ouais. Ouais, et du coup, finalement, quand tu es passé à tous ces champions, les mages, notamment, tu parles du Azir, du Ryze, tout Ouais. ça a été une nécessité compétitive dans un premier temps, et puis après, tu as appris à les aimer, ou ça s'est fait Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai voulu me diversifier un peu parce que je sentais que j'étais trop limité en termes de draft. Je ruinais un peu mon équipe, quoi. Vu que c'est que des assassins, que des assassins. Du coup, je me suis dit, je vais apprendre à les jouer et au final, bah, ça s'est bien passé. J'ai appris assez vite. Azir, j'ai dû le commencer à jouer pendant la pré-saison et j'ai vite aimé le gameplay et du coup, je me suis dit, ouais, je vais continuer et j'ai apprécié. Je suis devenu au correct dessus, on va dire. Pas non plus très très bon, mais un niveau correct pour le sortir en team et voilà, c'est comme ça. Il y a eu des belles partitions impériales quand même en semaine 1. Alors, donc voilà, c'est pas ridicule, franchement, comme prestation. Voilà, pour terminer un peu cette interview, j'avais envie de te demander quelles étaient les ambitions des Benelux United sur ce Spring Split. Tu évoquais les EMEA Masters. En général, voilà, c'est ça vraiment, c'est le top 2 minimum pour Benelux United selon toi? Ouais, alors, clairement, bah, au début, on visait les playoffs et on attendait de voir un peu le niveau global parce qu'on connaissait quelques noms, quelques joueurs, mais pas toute la compétition. Et là, après avoir vu la semaine 1, je pense qu'on a le niveau pour décrocher les 2 premières places. Après, bon, c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais pour moi, c'est ce qu'on doit viser, c'est les 2 premières places. Eh bah écoute, en tout cas, on le disait, c'est assez encourageant. On a hâte de vous suivre tout au long de cette saison. On rappelle, vous êtes en 1-1 pour l'instant avec 2 très belles prestations. Water, merci beaucoup pour ton temps. Bonne chance pour les matchs de ce soir et à une prochaine fois. Salut. Merci, au revoir. Voilà, petite interview avec Water qu'on a pu enregistrer un peu plus tôt cet après-midi. Forcément, on le fait un peu en avance pour que, eh bien, ils aient le temps de se préparer tout simplement après. En tout cas, c'était pas mal instructif sur son état d'esprit, sur l'état d'esprit de l'équipe, sur son champion pool, tout ça. En tout cas, voilà, j'ai apprécié entendre tout ce qu'il avait à dire, voir des interviews avec des nouveaux joueurs, c'est plutôt sympa. J'ai adoré la confiance. Top 2, on peut le faire, on va le faire, c'est l'objectif et ça me fait bien plaisir. On voit désormais le planning de cette journée, de cette première journée. Donc on commence avec un Benelux United contre la team 7am, KRC Gang contre Heat en match 2, Northern Lions contre Zen Haiti, un match très ouvert selon moi en 3e match de la soirée. Et puis on terminera avec The Agency contre les MCon, encore une très très belle soirée en perspective. Vous le voyez, d'ici 1 minute 30, nous allons rentrer dans la première draft de cette soirée. Mais avant de rentrer justement dans cette draft, on va regarder les prédictions, les pronostics que nous avons effectués, nous et nos chers confrères néerlandophones, voir un peu quels sont eh bien, les points de vue pour ce soir. Et finalement, nous sommes les seuls à pronostiquer Benelux United. Ouais, on est les seuls aussi à être en 3-5. Donc, s'il vous plaît, Benelux United, si vous m'entendez, venez accrocher la victoire pour qu'on puisse un petit peu raccrocher à ce peloton de tête qui part déjà bien loin devant nous. Après, comme d'habitude, nous, on vote avec le cœur surtout. Mais je pense que les Benelux United ont clairement une chance au vu de la performance des 7M la semaine dernière et au vu de leur performance face au KRC Gang. Bon, deuxième match, les Heat n'ont encore rien montré, ça ne m'étonne pas de ne voir que du KRC Gang. Du côté du troisième match, tu disais, très ouvert, et les votes le montrent assez bien. Tu n'as pas voté pour Zenity? Bah écoute... Tu voulais pas faire exactement la même chose que moi? Mais en fait, j'ai regardé, sinon on avait les mêmes pronos toute la semaine. J'ai regardé, moi j'ai fait... Ouais, mais c'est pas grave, écoute, tant pis. Écoute, même pour jeudi, moi. J'ai voulu apporter un peu de variété, mais c'est vrai que sinon on avait quand même des pronostics très très similaires. Donc voilà, comme je suis un edgy boy, j'ai voulu me démarquer un peu, mais forcément... On encourage Zenith, une équipe qui nous a bien plu jusque-là. Et puis Agency contre MCon en dernier match. On continue à avoir une assez grande majorité pour les Agency. Mais c'est marrant, j'aurais pas mis finalement une unanimité presque pour Agency. J'aurais vu la présentation d'MCon, j'aurais pensé qu'il y aurait un peu plus de voix pour cette équipe. Bref, assez parlé des autres équipes, maintenant on est dans 7am contre Benelux United. Et on va voir avec quoi est-ce qu'on va ouvrir la phase de draft du côté de la team 7am. On a régulièrement vu le Draven et le Darius Ban contre les Benelux United.
l'ouverture est bien faite du côté de la Team 7M. On ne veut pas voir le Darius de Zorak et on le respecte. Le Rise de Saïra enlevé, bien entendu. On l'a vu une seule fois, on ne le verra plus, à mon sens, tant que le perso est méta. Le Draven dont je parlais, qui est ban également. Alors, qui va ban le Maokai? Est-ce que c'est les Benelux United? Ouais, ok. Benelux United qui va ban le Maokai. Et du côté de la Team 7M, grande question, c'est est-ce qu'on vient enlever le Wukong de Lousy ou pas? Non, ce sera plutôt le Jax. On banne le Jax en blue side, du coup, du côté de la Team 7M. C'est assez intéressant. Ah oui, c'est plutôt intéressant en effet, parce que j'aurais vraiment attendu ce ban du côté des Benelux United, étant donné que Zergot est très à l'aise sur ce champion. Mais c'est vrai que Zorak a des arguments à faire valoir contre ce dernier. On termine avec un ban Heimerdinger, donc on va avoir le first pick pour la Team 7AM. Étonnant tout de même ce ban Heimer, ça m'étonnerait pas de voir une Sejuani, ou est-ce que c'est un Cassante first pick du côté de Zergot? C'est possible, c'est possible, le Jax est ban en plus, donc c'est à mon sens ce qui a été choisi du côté de la Team 7AM. Alors le ban Heimerdinger, il me surprend pas tant que ça, dans le sens où Quick Timer, c'est exactement le champion qu'il a joué au dernier match. Il était invisible quand même. Ah oui, non mais certes, mais il n'a pas été très impressionnant. Mais ça reste un pick solide dans la méta et en plus de ça, Quick Timer vient de le jouer. Donc on a eu un first pick Wukong apparemment du côté de Zergot. Du côté Team 7M, et on répond par une Elise pour Lousy. Kalista du côté des Benelux United. Alors là, ça va être 20 minutes du côté Benelux United, ou alors on va avoir du mal à gagner la game. Hein. C'est pas absurde comme état d'esprit, dans le sens où contre une équipe comme Team 7AM, où tu peux avoir peur d'arriver dans le late game, peur de jouer la macro, là au moins tu peux être efficace dès les premiers niveaux. Justement, à mon sens, la Team 7M, c'est en mid et en late game qu'on a un peu pêché, donc on va voir si ce plan de jeu ici du côté des Benelux United va passer ou pas. La draft est loin d'être terminée. De toute façon, pour le moment, j'apprécie beaucoup ce qu'on fait de part et d'autre. La Syndra qui est lock-in du côté de la Team 7M. Alors, je ne sais pas si on va essayer de devenir pick le champion de Water ici maintenant. Je pense qu'un support serait pas mal. J'aime beaucoup le Nautilus qui est régulièrement ban. Ça permet de deny également à la Team 7M, et ça fonctionne très très bien en combo avec la Kalista. Ouais, on va voir un peu ce qui va être pris. C'est vrai qu'on a vu notamment alors une Akali pour Water, qui nous disait qu'il aimait quand même toujours bien les assassins. J'aime beaucoup. Et alors, il y a toujours la micro-possibilité que ce soit une Akali top. Oui. Mais bon, oui, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Non, à c'est l'heure pas ce qu'il y a de actuelle. plus commun, et je pense que Zorak préférait être sur un autre champion qu'Akali. Et puis le match-up est vraiment pas mauvais à partir du niveau 6 pour la Akali. Ça va être dur en early. Par contre, sauf si l'ami là aussi vient mettre des gros ganks sur cette Syndra. Syndra est quand même un perso très vulnérable sans son flash. Ouais, alors qu'on a entamé cette deuxième phase de ban avec un ban de la hache, donc on va voir ce par contre on va répondre côté Team 7AM à Renekton. On respecte beaucoup Zorak, hein, quand même 3 bans déjà sur la top lane, et ça m'étonnerait pas d'en voir un 4ème. Ouais, je pense qu'on va peut-être voir un ban de Fiora, hein. Il a clairement pas été ridicule jeudi dernier sur sa Fiora. Zorak ici, Fiora qui est un très bon perso dans la méta actuelle. Il y a peu de champions qui font ce que Fiora sait faire. Et étant donné que le Jax est déjà ban, il n'y a plus tant de réponses que ça face à la French baguette en top lane. Alors en l'occurrence, il est belle. Oui, je sais, mais la Fiora est française. Ah oui, pardon. Non mais c'est vrai. French baguette. Écoute, je ne savais plus quoi dire, je m'excuse. Ok, non mais... Renata, ok. Non, je croyais que... Et le Olaf? Oui, Olaf ça m'étonne pas, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux target tout le champion pool de Zorak, tu dois commencer à rentrer sur des bans comme ça. Et Olaf, ça reste un pick qui est pas forcément top méta, mais qui a tout son intérêt sur la top lane. À l'heure actuelle, ça reste quelque chose de complètement sortable. Nautilus sorti pour Chokes, c'est tout à fait logique. On l'a vu jusqu'à présent sortir beaucoup de champions en engage, et la synergie avec Kalista est évidente. Tout à fait, et là on va voir ce qu'on va faire. Il faut venir chercher le pick de Zergot en top lane. Je sais qu'il apprécie Cassante, je sais qu'il le joue. Ce sera une lane Varus Braum du côté de la Team 7M. C'est le KRC Gang qui avait joué cette exacte même lane face au Benelux United jeudi passé. Et le Cassante dont je parlais, qui à mon avis va être lock-in ici. Ça y est, grosse draft quand même du côté de la Team 7M. Et on va voir ce qu'on va faire du côté des Benelux United. La Fiora est encore open. La Fiora est ok contre Cassante. Ouais, mais il y a d'autres possibilités. Et le Tryndamere, c'est pas inintéressant.
On va voir un peu, mais Tryndamere ça fait partie des gros champions de Zorak. Donc voilà, c'est fait, les drafts sont complétés. À noter qu'on a donc maintenant l'asset de K'Sante mais qu'on a perdu celui de Wukong. Bon bah voilà, il fallait trade. On a trade des assets. Voilà donc les deux drafts. Tu le disais, quelque chose de très agressif côté Benelux United avec la possibilité de créer des plays très rapidement avec une Elise. On connaît ce champion qui avait un peu disparu de la méta pendant pas mal de temps et qui revient maintenant depuis quelques semaines dans à peu près toutes les ligues. Et qui permet beaucoup d'agression en early, beaucoup de proactivité en early. Ouais, ce que j'apprécie beaucoup du côté des Benelux United, c'est que je disais effectivement 20 minutes ou rien, mais en fait avec ce Tryndamere, avec ces Akali qui ont été draft, même Kalista, t'as quand même quelques arguments à faire valoir en late game. C'est vraiment Lossy qui va devoir mettre du rythme sur les 15 premières minutes de jeu. Il faut aller récupérer le dragon, il faut essayer de mettre au minimum une lane devant. Probablement, on va probablement tenter de mettre PTS et la Kalista devant parce que c'est vraiment un match-up qui snowball énormément. Mais c'est pas si facile de venir chercher un Varus qui jouera très certainement avec une Cleanse et un Braum qui peut facilement se repositionner, qui peut tanker quand même pas mal de dégâts avec son shield. Au niveau des phases de teamfight, il va falloir être créatif aussi, notamment du côté de Water, notamment du côté de Zorak. Bien qu'on pourrait jouer tout simplement en 1-3-1 avec cet Akali, avec ce Tryndamere en side. Il y a ça qui peut être une option envisagée, le fameux 1-3-1 avec Akali et Tryndamere, mais il y a surtout un petit souci en teamfight côté Benelux United, c'est les contrôles. C'est quand même relativement léger, donc il va falloir être propre parce que c'est vrai que jusqu'à présent on les a vus excellents en teamfight mais avec des compos qui comportaient peut-être un peu plus de possibilités. Le Wukong, le Azir, ça donnait quand même plus de possibilités en teamfight. C'est des grosses engages, c'est potentiellement du pile, du disengage avec le Azir. Là, on va jouer d'une manière un peu différente, mais franchement, il y a moyen que ça soit intéressant. Après là, tu as quand même l'appel du destin de la Kalista pour envoyer le Nautilus dans le tas, la grenade du Nautilus pour essayer de mettre un bump sur un maximum de personnes. Et les carries de la Team 7M sont quand même des cibles assez fragiles et des cibles qui ont peu de mobilité, à savoir ce Varus et cette Syndra. On parle pas du K'Sante, il va falloir faire gaffe au K'Sante quand même, qui a trop de dégâts, trop de tanking, trop de tout. Mais voilà, les cibles en tout cas sont toutes désignées côté de la Team 7M. Globalement, le jeu dans cette partie, ça va être pour les Team 7am de tenir avec la frontline, empêcher Zorak et Water de contourner le tout. Et pour Zorak et Water, ça va être de trouver la faille. Autre chose que j'apprécie beaucoup du côté des Benelux United, c'est qu'on a vu deux drafts très similaires mardi et jeudi passé. Et aujourd'hui, on change totalement de plan de jeu. Et ça fait plaisir parce que il faut avoir quelques drafts, il faut avoir quelques styles de jeu de préparer, toujours faire la même chose. Et à un moment, ça ne passe plus. Les équipes sont habituées à votre style de jeu et trouvent tout simplement une solution pour le contrer. Et je pense vraiment que d'un côté, Zorak c'est une vraie épine dans le pied pour les adversaires en draft parce que d'un côté tu peux pas l'ignorer mais d'un autre côté il a un champion pool tellement vaste que c'est compliqué de le target. Bref, nous sommes partis dans ce match que nous attendions avec impatience entre les Team 7am, actuellement invaincus, actuellement premier au classement, contre les Benelux United, un partout. Un match très important, on pourrait venir sécuriser une première place à égalité du côté des Benelux United si on venait à s'imposer ici. On le répète régulièrement, mais les wins en début de saison sont très importantes. Les 7M ici qui se sont déplacés en groupe pour venir poser une ward sur le blue buff de Lossy. Mais c'est repéré, Lossy a un sweeper et donc on va pouvoir à mon avis supprimer cette ward qui donne peut-être un peu trop d'informations à la Team 7M. Il faut vraiment réussir à traquer cette Elise en early, éviter de se prendre les gangs de celle-ci sur les premiers niveaux. Je pense notamment à Saïra qui va devoir faire très attention sur sa Syndra parce qu'il a envie de prendre le push mais en même temps il n'a pas envie de trop s'avancer sur sa lane non plus. Moi je suis vraiment cette Elise avec attention, ce champion. Bon, on n'a pas encore changé de patch, on est toujours sur le 13.1, mais t'as l'impression que on l'a un peu redécouvert depuis je dirais une petite semaine dans toutes les ligues dans le monde. Et c'est un perso qui à mon sens est très fort entre les bonnes mains. Et donc on va voir si Lossy va réussir à piloter le champion correctement. Bon, je pense qu'on va avoir le push du côté de la bot lane, le push du côté de la mid lane pour la Team 7M. Et au top, Zorak qui devrait
s'en sortir correctement en early. On a quand même pris quelques tartes ici. Zorak qui décide. Ouais, mais... L'idée, ça balafre pour Goin et le petit crit fait mal quand même. Ouais, mais là, quand on a des crits à mettre du côté de Tryndamere, on peut répondre à pas mal de trades. Et voilà, passage niveau 2. Il a on pris pas agressé. Il a pris l'île, ouais. Entre deux bonnes mains, Tryndamere, c'est très oppressant en lane. Alors, j'ai pas vu le tout début de la phase de lane en bot lane. Est-ce qu'on a fait cool du côté de BTS et de Chokes pour essayer de donner une fausse information concernant le chemin que Lozi a décidé d'emprunter avec sa Elise? Justement, en top lane. La Elise est sur le top side. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Les deux sont niveau 3. Il attend. Going de la part de Zorak. C'est dur, hein. C'est vraiment dur au vu de la position de la wave ici. C'est ça, c'est vraiment difficile. En plus, il y avait pas mal de creeps, donc c'est assez compliqué de placer un cocon. Et là, on voit que Noodle, lui, termine son 6ème camp de jungle. Donc on a un side complet de retard du côté de Laozi sur la Elise. C'est normal, hein. Laozi n'est bien entendu pas un champion qui farm si bien que ça. Rien du tout même. T'es pas avec Elise, t'es pas là pour faire des full clear. Non. Sinon tu t'es peut-être un peu trompé de champion. Normal d'essayer de trouver des opportunités ici. Tout à fait d'accord. Water qui s'en sort assez bien pour le moment. Va falloir quand même faire gaffe à une potentielle arrivée de ce Wukong sur la mid lane. La smoke qui est utilisée. Le stun qui ne passera pas. Sayera qui joue bien avec sa wave aussi, hein. Là, il est vraiment très bien positionné, hein, pour éviter un potentiel gang de Elise. Je n'avais pas vu Quick Timer qui joue avec le bon skin, hein. Donc ça c'est... Lequel? J'ai pas vu. El Tigrebrome. Ah, El Tigrebrome, c'est le seul que j'ai de toute façon. Tu as raison. Seul skin utilisable sur Brome, bien entendu. C'est... Ouais, Lozi, le carapateur. Noodle qui va continuer à fouclir, hein. Je pense que les 7M sont contents, hein, de ce début de partie ici. Oui, ça se passe pas trop mal. Attention, rencontre entre les deux junglers. Les deux sont niveau 4. On agresse du côté de Noodle. Le carapateur avait été heureusement récupéré par Lozi. Heureusement pour les Benelux United. On force tout de même le flash du jungler des Benelux United. Ouais, on respecte, hein, du côté de la Elise de Lozi. Noodle qui va continuer, hein, son agression sur cette Elise ici. Il va venir récupérer quelques gold, mais franchement pas grand chose. On va prendre quelques dégâts, mais sans follow-up. Ce n'est pas suffisant pour cette Elise. Là, Cassante avait bien géré sa wave. Il pouvait venir en aide à son jungler. Et on continue à mettre la pression. Pour Noodle. Ouais, bah il a la prio en mid lane. En plus, on a le 6, hein, du côté de Sayra. On ne peut clairement pas contester, hein, pour Lozi et pour Water. Quick Timer qui a fait le décalage également. Noodle qui est en train de mettre une énorme pression, hein, sur ce early game. Et là, c'est extrêmement bien joué, hein. Au niveau de la communication entre le top jungle, entre le mid jungle, c'est une bonne prise de prio qui permet d'assurer finalement la sécurité de Noodle, et qui lui permet d'être si agressif dans la jungle adverse. Il n'y a pas tant de retard que ça au niveau des CS, hein, pour Laozi, mais on a beaucoup de camps à aller récupérer dans la jungle pour ce Wukong. Et le Drake ici qui devrait être engagé par les Benelux United. Je ne pense pas qu'on va pouvoir répondre côté Blue Side. Ouais, malgré la téléportation de Sayra. En effet, il n'y a pas de possibilité de contester ça. Attention, quand même quelques dégâts du côté de Water. Voilà, on va constater que le dragon est parti. On va pas pouvoir faire grand chose. On se repositionne. Attention, Lozi, tu le disais, n'a plus de flash. Ça semble compliqué. On arrive à se repositionner du côté du camp des Wolves. C'est bien vu. Du côté. Oh, ça ira, le flash-in. Et finalement, on arrive à terminer le travail sur le jungler adverse. C'est un first blood pour le mid laner suédois. Ah, c'est bien senti, hein. Cette action ici du côté de la team 7M, on n'avait pas le flash sur la Elise, on va la chercher très loin dans sa jungle. Ah, il se fait traquer, hein, ouais. C'est pour ça que c'est un champion qui est très compliqué à piloter, hein, Elise. Il faut vraiment trouver des opportunités en early. Alors il va falloir être très bon sur les cocons en late game.
Il semble qu'on a les votes du stream néerlandophone, hein, parce que je doute que du côté du stream de chez XP, on ait ces pronostics-là. En tout cas, ici, Lozi qui veut remettre un peu de rythme, on est condamné, je pense. On est fichu pour Zergoth qui donne tout, hein, qui s'en tire vraiment pas mal. Zorak, on attend le retour de la balafre. Il est honteux, ce champion. Oh là là, il a failli s'en sortir, hein. Cassante, les shields, les 35 dash. Ah oui, non, c'est très, c'est très fort. Ouais. C'est très fort. Mais en tout cas, Zorak a récupéré un kill. Et ça, ce sont des ressources qui sont mises entre de bonnes mains. Parce qu'un Tryndamere qui arrive à bien lancer sa partie, c'est très pénible à tenir pour l'adversaire. Et puis on l'a dit, hein, face à ce Varus, face à cette Syndra en fight, sur un bon flanc qui peut clairement venir détruire la backline, hein, de la team 7M. Donc j'attends un peu de voir comment est-ce qu'il va gérer ces phases de teamfight, si phases de teamfight il y a, bien entendu. Ouais, c'est ça, hein, dans un scénario de teamfight, en effet, gérer à la fois Tryndamere et Akali, c'est pas évident pour ceux qui doivent leur faire face. On décale en masse sur le héros de la faille. On n'a pas de téléportation pour Zergoth, donc ce héros de la faille va être concédé sans contestation. Chokes qui se dirige déjà vers le bot side, simplement pour placer une pink ward. Après on a quand même laissé pas mal de ressources à ce Cassante en bot, hein. Oh attention, parce qu'il va peut-être y avoir une contestation finalement, on se ravise, mais on a quand même... On n'a pas le nombre tout simplement du côté des 7AM. J'ai de corruption qui ne touche personne. Finalement le héros de la faille sécurisé. Mais l'engage a déjà commencé pour Chokes, c'est pour Zorak. On a PTS qui retourne, PTS qui avance. Noodle avec son clone et qui a vraiment bien occupé les Benelux United. Ouais. Le cyclone du clone a fait très mal au Benelux United. Impossible d'avancer et d'aller chase les adversaires. On a tout de même forcé un flash, hein, du côté doré. On a tout de même récupéré ce héros de la faille. Mais comme dit un petit peu plus tôt, on a perdu une plaque au mid, on a perdu une plaque en bot lane sur cette action. Donc il va falloir clairement que ce héros de la faille soit rentable pour les Benelux United. Je pense qu'on voulait récupérer plus que juste ce héros de la faille. Bah on a bien vu, hein. À partir du moment où le héros de la faille était quasiment terminé, directement Chokes et Zorak, eux, ils étaient déjà occupés à tenter une engage. Zorak ici, le 1v1 face à Zergoth, on n'a clairement pas encore les dégâts et je pense qu'on a surtout beaucoup de gold dans la poche de ce Tryndamere. 80 CS, 1 kill. Oui, il y a moyen qu'il fasse des achats sympathiques sur son prochain back. Je suis clairement pas un expert de Trynda, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en compétitif, hein, le Trynda. On va voir un petit peu ce sur quoi il va essayer de partir. Très certainement Navori, hein, parce que Navori, ça m'a l'air d'être core, hein, sur Tryndamere. Ouais, ça marche bien. En effet, Navori. Après, au niveau de son mythique, on verra sous. Attention ici le trade. De toute façon, c'est Kraken ou Gale Force. Je pense, je suis pas non plus un expert de Tryndamere, mais je dirais aussi Gale Force ou Kraken. Globalement, moi j'aime bien la Gale Force ici, hein, parce que les deux gros CC de la team 7M, si tu comptes pas le Wukong, c'est vraiment les chaînes de corruption et la dispersion des faibles de la Syndra. C'est des skill shots que tu peux esquiver avec la Gale Force. Ça permet aussi de coller plus facilement à tes adversaires. Donc on va voir, mais effectivement, Gale Force Navori, ça me semble être un build tout à fait envisageable pour ce Tryndamere. On verra ce sur quoi on se dirige. C'est vrai que c'est un champion niche, hein, Tryndamere. Ouais, mais ça fait plaisir, hein, de voir ce genre de champion. Alors en même temps, ils sont bien pilotés. c'est ça, hein, quand on t'enlève à peu près tous les champions top lane. Faut être un peu plus créatif. Deuxième dragon qui apparaît, dragon infernal, et les Benelux United sont à la réception de celui-ci dès son apparition. C'est vraiment très bien, hein. Du coup on utilise cette Kalista pour venir récupérer un maximum d'objectifs en early game. On a l'execute également de Cetelis pour venir sécuriser tout ce qu'il faut. Cette clone une nouvelle fois qui absorbe l'abordage du Nautilus, et un troisième objectif de sécuriser pour les Benelux United. On est seulement 500 gold derrière, ça se passe assez bien tout de même. C'est exactement ça, c'est que finalement on récupère 3 objectifs et en termes de gold, on n'est pas vraiment derrière. Donc très intéressant comme situation ici. Les Benelux United qui font un bon early et c'est vraiment intéressant. Je suis assez honnêtement surpris du niveau de cette équipe par rapport
à des équipes d'Elite Series qu'on considère comme étant de top niveau. Moi, je suis surpris par leur discipline. Aussi, c'est vrai. Vraiment, c'est pas un adjectif que je pensais utiliser pour décrire les Benelux United, mais à mon sens, ils sont vraiment disciplinés et on l'a vu notamment lors de leur défaite face au KRC Genk. KRC Genk qui avait vraiment galéré pour venir à bout des Benelux United qui étaient restés sereins, unis jusqu'à la fin. En tout cas, pour l'instant, on est sur un rythme de match assez tranquille, on va dire. Un kill de part et d'autre. Pas eu de grande folie sur des fights ou ce genre de choses. Le héros de la faille utilisé justement sur le top side pour Zorak. Ça va pas prendre grand chose. Alors non, mais on est à 13 minutes de jeu, il restait 1 minute pour récupérer des plaques. Et là, on peut donner un peu de ressources supplémentaires. Ah, et on voit le nerf du héros de la faille ici qui récupère même pas 2 plaques. Zorak qui va peut-être tenter petite folie. Ah, il faut tenter d'aller je pense. D'aller récupérer les quelques points de vie manquants pour prendre cette deuxième plaque. Regarde le stuff de Zergoth. Bah oui, il n'y a pas une chose à faire. Attention Zorak justement, qui voulait récupérer cette fameuse plaque. Disparition du respect là quand même du côté de Zorak, mais il se sent serein sur son Trinda. Il y a les 2 summoners qui sont up, il y a l'ulti qui est up également. C'est vrai que je ne pense pas qu'il soit réellement en danger, surtout que Noodle est sur le bot side. Bah, et puis même si jamais il était agressé, il a ulti, ghost, flash. Ouais, ça. Non, il pourrait s'en sortir assez tranquillement. La game de PTS, elle va pas être simple. Par contre, Kalista, peu de range, les slows sont vraiment très embêtants pour le perso. En face, t'as un Braum, t'as le E, la pluie de flèche du Varus qui peut un petit peu l'embêter. Donc on va voir, il va falloir être bon. Bon, il l'est, PTS bien entendu. Il va falloir être très bon sur cette game en tout cas. Trouver sa position sur les teamfights, ça va être peut-être délicat à négocier. En tout cas, on a notre réponse du côté du Tryndamere. C'est donc bel et bien un tueur de Kraken pour Tryndamere. Ce qui me paraît pas absurde pour le match-up direct. Pour le match-up direct, pour le travail en side lane. Là où c'est vrai que dans une optique peut-être plus teamfight, la Gale Force aurait pu être une assistance supplémentaire pour le positionnement. Mais j'aime bien ce choix du tueur de Kraken. Saïra qui a un petit niveau d'avance ici sur Water. Attention, Noodle face à Chokes, face à Water. On se projette vers l'avant du côté du Wukong et la dispersion des faibles de Saïra qui ne touchera pas. On prend une grenade ASM, c'est toujours un cooldown important juste avant la tentative de prise de ce héros de la faille. Ça enlève une grosse engage, un gros contrôle, puisqu'on le rappelle, c'était un peu le point noir de cette composition Benelux United, c'était le petit manque de CC, beaucoup de responsabilités sur les épaules de Chokes. Et là effectivement, comme la grenade ASM a été utilisée en défensif, c'est un héros de la faille gratuit qui sera récupéré par les 7M. Zergoth qui continue à utiliser sa téléportation pour ramasser des ressources sur cette early game. On évite un maximum la confrontation du côté de la team 7M et cette première tour qui devrait tomber. On est regroupé côté mid pour cet effectif du blue side et on n'a même pas besoin de Shelly. Il y a juste la peur de ce héros de la faille. Là on va faire en effet un petit trou sur la mid lane. Alors on va pas récupérer la deuxième tour, mais on l'endommage sérieusement avec cette charge du héros de la faille. Elle a pris un gros coup tout de même. Attention, PTS, Zergoth il est invincible. Ah oui, bon là... À l'heure actuelle, c'est assez compliqué d'aller le chercher. Je pense qu'à part Zorak, pas grand monde qui peut vraiment venir à bout de... Zorak sur un trade qui prendra une demi-journée. Oui. Alors, on va peut-être partir BORK du coup. L'âme du roi déchu du côté de ce Trinda. Ça, si tu pars sur le match-up direct, en effet, ça peut être pertinent. En tout cas, on va avoir un troisième dragon qui va apparaître d'ici 5 secondes. Dragon de la Terre. Et on va se battre, je pense, du côté de la Team 7M. Ah bah, on est un peu obligé. Donc c'est maintenant qu'on va avoir quelques réponses sur justement les compositions de teamfight. Il faut vraiment que Water et Zorak se positionnent. Alors, on a un peu abandonné la position ici pour les Benelux United. Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Tout à fait, ils sont pas obligés. Les 7AM n'ont pris aucun
dragon jusque-là. Moi j'aime bien hein, la tour ici, si on ne prend pas trop de risques, je suis pas certain qu'on pourra la récupérer hein, du côté des Benelux United. Attention parce qu'on a ce Wukong qui est resté sur le dragon, on a défendu la tour et on va prendre le dragon. Pas forcément un move optimal ici pour les Benelux United. Faut être vigilant tout de même parce que si jamais on se retrouve dans une situation où les 7am arrivaient à choper une âme de la montagne, Ouais, le Cassandé invincible qui serait encore plus invincible. Exactement. Bon, et puis après, c'est jamais inutile hein, sur un Braum, sur un Wukong, sur tout le monde hein, en soi. Mais c'est vrai qu'on pense forcément à ce mastodonte que pourrait représenter Zergoth hein, avec son Cassandé âme de la montagne, 4 stacks. Rien que l'intitulé, ouais, c'est ça. Rien que l'intitulé est terrifiant. Le cauchemar. Noodle ici qui est repéré et bon là aussi qu'on n'a pas beaucoup vu avec Saeli. Je me demande quel choix de stuff il va faire. Ce que je vois dans son inventaire me fait globalement un peu peur. Ok d'accord, ça me faisait vraiment très peur. D'accord, au moins il y a de la CDR hein, parce que je pense qu'on va être un bot à cocon hein, dans cette fin de partie du côté de là aussi. Bah, c'est malheureusement un peu ce qui se passe avec une Elise qui n'arrive pas à snowball, c'est que tu vois par rapport à un Wukong, quand même vachement moins d'impact. Alors là c'est même plus une question de skill ou quoi que ce soit, hein. C'est juste une question de champion ouais. Quoi. La Elise au bout d'un moment, comme tu le dis, ça devient un bot à cocon tout simplement. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à trouver beaucoup de solutions hein, pour le Ozzy dans early game. Et c'est globalement juste les 7M qui ont bien joué autour hein, de cette Elise. C'est pas vraiment la faute de Lowzy entre guillemets. On l'a mis sur une position défensive. Ouais, on l'a mis sur une position défensive. La phase de lane en très early a été bien jouée du côté de Zergoth et de Saïra. On s'est laissé push-in et à partir du moment où Noodle se sentait assez en confiance pour aller invade la Elise, on a repris la prio sur les lanes et on a embêté un maximum Lowzy sur sa Elise. Donc voilà, les 7AM ont très bien joué le coup en early game. Mais c'est une équipe expérimentée, hein. Les 7AM, c'est des gars qui ont fait un paquet de ligues, qui ont fait un paquet de championnats. C'est plus compliqué d'aller surprendre des joueurs comme ça avec des pics agressifs, des genres de joueurs qui vont respecter un peu plus. Après, on est en avance au niveau des gold hein, du côté des Benelux United. On est également en avance au niveau des dragons et au niveau de l'XP. Petit avantage du côté de PTS avec sa Kalista. Auré qui commence à tomber derrière hein, au niveau du farm. Ouais. On a aussi Water qui a terminé donc sa proto-belt. Ok. Enfin, un mythique pour cette Akali. Petit supplément de mobilité notamment pour ce champion. Au moment où les teamfights vont partir, mais on a l'impression qu'on s'évite hein, de part et d'autre. On se respecte beaucoup. 7M respectait énormément la composition des Benelux United en early et maintenant les Benelux United respectent la composition teamfight de la team 7M. Et tu sais, c'était un peu le cas aussi du KRC Gang hein, quand ils jouaient contre Benelux United, ils les ont pas pris pour des guignols. Hein. Non. Bah, je pense que de toute façon, si tu as regardé le match contre le KRC Gang, tu te dis ah oui, ok, d'accord, faut quand même respecter un minimum, faut jouer un minimum à League of Legends, ça va pas être un match gratuit. Et pour le moment, 20 minutes de jeu, écart parfait au niveau des golds. Juste un avantage de dragon du coup pour les Benelux United, un de plus. Et on parlait de 1-3-1, et bien on est déjà parti sur ce qui ressemble à ce setup. Akali sur le top side, ça ping, ça veut aller chercher PTS, Choke, c'est peut-être aussi Lowzy. Mettre un coup d'accélérateur sur la mid lane. Pas. On a les deux summoners hein, de toute façon du côté de cette Kalista. Attention ici, le dodge, il a vu les orbes de Kalista lui passer sous la moustache. Oh, il l'a mis dans le vent là quand même. C'était très bien senti. On n'a pas parlé hein, de ce Baron Nashor qui vient d'apparaître ici. Alors évidemment, hein, avec cette Kalista justement, on a une excellente composition pour prendre un Baron Nashor. On l'a bien vu sur les dragons précédents. Et il y a le Trinda aussi hein, qui met clairement pas mal de dégâts sur l'objectif. Donc il faut faire attention. Du côté de la Team 7M, on a un peu moins de dégâts. Hein. Il y a ce Varus on hit qui peut faire tomber la vie du Baron. Mais pour le reste, va quand même falloir s'y prendre assez tôt. 20 minutes de jeu, toujours un kill de part et d'autre. Mais c'est une bonne game.
Ah mais il se passe des Tu vois ce que choses. je veux dire? Il se passe des choses, clairement. C'est tendu, il y a de la tension, j'aime bien, j'aime ça. C'est très bien ce qui se Et passe. si on tentait justement un trap? Mais bon, alors, attention parce que là, on pourrait trade ce dragon contre une T2 mid. Ouais, on pourrait... Et ça pas forcément un calcul gagnant. Après, c'est attention 3 Drake. Hein. au Cassante qui va arriver pour refermer les taux pour mettre les Benelux United entre le marteau et l'enclume et le teamfight qui s'engage. Le dragon qui a été sécurisé. On a tout donné du côté de Water pour gagner du temps. On a déjà perdu 2 joueurs. Saïra qui arrive à détruire. Zorak qui fait un excellent travail. C'est terminé pour ce Tryndamere. PTS qui donne tout. Est-ce qu'on a le rend? Non, pas de E de disponible apparemment du côté de PTS et du coup c'est du 3 pour 1 en faveur de la Team 7M, mais un dragon qui a été sécurisé tout de même. Attention Lozi. ici, Noodle qui se projette vers l'avant avec son Wukong. PTS, il faut s'en aller, on a un flash du côté de la Kalista et on va devoir l'utiliser. Lozi qui a le sien également. Oh, il a eu chaud, PTS. Ah, j'ai l'impression qu'on arrive à s'en sortir. Et non, fallait le flash, ce Q-spell. Lozi. Flash in du Braum qui permet de récupérer un kill supplémentaire. Et on l'a vu en teamfight, c'est pas si facile que ça. Regarde Water surtout. Il se fait complètement allumer au moment où il entre dans le teamfight. Ouais, il a tenté. Alors là, on sécurise le dragon, mais oui, en effet, on se fait gêner par ce Wukong. Derrière PTS qui essaie le DPS mais qui est sous exhaust. Et Zorak qui donne tout, mais lui aussi est un peu esselé. Mais c'est vrai que le fait qu'on arrive à contrôler instantanément Water et sa Akali, ça enlève énormément d'impact à cette composition. On l'avait vu, en effet, la Elise était tombée, c'était une possibilité de Nashor. On l'engage ici sur Quick Timer. On continue le fight. Water qui passe à travers le... C'est bien ce qui se passe ici. Water doublé. Est-ce qu'on peut venir à bout de Auré sur son Varus? Non, on va tomber tout de même. Zorak qui est toujours en vie, pardon. Et c'est 3 kills du coup pour 2 en faveur des Benelux United. C'était chaud quand même. Heureusement qu'Auré a mis ses chaînes de corruption complètement dans le vent et on va tomber une fois de plus pour la DC de la Team 7M. Et c'est un Baron Nashor du coup qui est offert aux Benelux United. On l'avait dit du côté de la Team 7M, ça pêche en mid-game et on vient de le voir ici. La décision est prise, la décision n'était pas bonne. Ouais, et surtout, on avait vu des Benelux United qui, contre le KRC Genk, avaient fait face à une équipe qui n'avait pas fait de grosses erreurs au niveau des calls, au niveau des prises de décision. Là, eh bien, on voit l'inverse. Et c'est pas la même limonade. Ah non, Water ici... Mais là, Water, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a transpercé le teamfight. J'aimerais bien qu'on ait un petit récap des dégâts qui ont été collés sur ce fight parce qu'il y a 2-3 kunai qui passent sur 4 personnes je pense du côté de Water et l'exécution parfaite qui vient remettre des dégâts et en plus faire tomber Saïra. Et donc là avec un Baron Nashor, on devrait pouvoir commencer à débloquer un peu plus d'objectifs adverses pour les Benelux United parce que on rappelle jusqu'à présent on n'avait qu'une tour, voilà c'est déjà la deuxième qui tombe. Au bot on devrait pouvoir aussi récupérer quelques précieux gold. Et regarde surtout, 1 minute 45 avant l'apparition du prochain Drake, on aura toujours le Baron Nashor du côté des Benelux United. Est-ce qu'on va arriver à toucher ce cocon? Ouh, la prédiction a été tentée, mais ça ne passe pas du côté de Lozi. Et on a un niveau d'avance, un Zorak sur son Tryndamere en 4-1 qui part sur un Last Whisper ici en plus. C'est bien. Ah oui, non, mais de toute façon, Zorak avec un Last Whisper, ça me fait peur. Hein. Ouais, on voit qu'en teamfight, ils n'arrivent pas à le gérer. Un Noodle, il peut pas être partout. Un Noodle, il peut pas être et à l'engage et au peeling. Quick Timer, il est pas assez tanky avec son drone pour empêcher Auré et Saïra de se faire sauter dessus en teamfight. Donc, à voir. C'est peut-être Zergot et son Cassante la solution plutôt que d'essayer d'aller chercher PTS en backline. Peut-être tenter d'utiliser l'ultimate pour sortir Water ou Zorak des teamfights. En tout cas, un match extrêmement disputé. C'est plus ou moins le scénario auquel je m'attendais. Ouais, moi pareil. Un match serré. Après,
assez impressionné de voir les Benelux United nous montrer ce niveau de jeu. Encore une fois, on en parlait durant l'interview avec Water en pré-show. Mais lui est extrêmement confiant, ils l'ont dit. Deuxième place, il l'a dit lui. On va pas engager toute l'équipe, mais lui disait bah nous non, top 2, top 2. Regardez Zorak et son positionnement, assez intéressant. Il va venir subtiliser le red buff, le stun qui passe. Attention Zorak. Maintenant avec les Navori, t'as la balafre toutes les secondes. Ouais. Tu deviens en effet capable d'être insaisissable. Alors, le dragon est engagé. Zergoth, il n'est pas forcément extrêmement bien positionné. C'est lui qui pourrait se faire piéger. Il est pris en chasse par Zorak, alors que le reste des deux compositions va s'affronter autour du dragon. Flash-in et abordage sur Saïra. On zone bien du côté de Noodle. Et finalement, c'est Akali qui se fait faucher. Mais on arrive à détruire le jungler adverse. Le dragon qui reset un peu Zergoth en difficulté. Zorak qui fait un excellent travail. Il faut terminer. Le dragon, messieurs. Il y a une âme à récupérer. Zorak triplé, quadruplé. Oh là 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 là, Zorak qui est en train de porter son équipe dans ce teamfight. Le dragon était en train d'être terminé. C'est un ace pour les Benelux United. Mais quel fight. Mais t'as le droit de lui mettre 4 bans si tu veux, mais c'est juste pas suffisant. Il vient de retourner le teamfight à lui tout seul. Incroyable. Ce Tryndamere, champagne. Une deuxième tour récupérée en mid lane, une âme du dragon de la montagne récupérée également. Et regarde, pour le coup, l'engage est bonne du côté de Chokes. On arrive à grab la Samira, on force Zonia instantanément, la grenade ASM sur Auré et son Varus. On se fait one tap du côté de Water. Mais il n'y a plus beaucoup de CD, Et là, Zergoth, ça c'est quand même la sacrée erreur, de ramener Zorak sur tous ses coéquipiers. Oh ouais. Une auto, 2 autos, balafre, 2 autos, un kill de plus, balafre, 2 autos, quadra kill. Merci monsieur Zorak. Ah, c'est facile League of Legends quand on voit ça, quand on se dit que... Ouais. On se dit bah non mais franchement... Bon, c'est bon, moi extrêmement impressionnant. Je commence à jouer Tryndamere à partir de demain. Ouais. Faire du 0-15 à toutes les games. Non franchement, grosse prestation de la part du top Respect. laner. Et bonne gestion de cet objectif aussi, parce qu'on n'a pas perdu l'essentiel de vue au même moment. Les Benelux United qui ont sécurisé l'âme du dragon de la montagne. Oh là là. Je suis abasourdi par ce que je viens de voir ici. Et c'est vrai que quand tu dis qu'il s'est mangé 4 bans. Ouais, et on n'a pas de solution en teamfight du côté de la Team 7M. Water qui accapare toute l'attention de ses adversaires, qui prend tous les gros CD, à savoir ce déferlement de puissance de la Syndra, ces chaînes de corruption de ce Varus. Et derrière, t'as Zorak qui est laissé tranquille. Le truc, c'est que tu peux pas gérer et la Akali et le Tryndamere, mais peut-être qu'il va falloir essayer de contrôler un petit peu plus Zorak en teamfight. Non, enfin bon, c'est toujours le même problème, c'est que quand tu gères une menace, il y en a d'autres. Là, finalement, tu regardes Water, par exemple, il a quand même absorbé, notamment l'ulti de Saïra. Ouais, c'est très important. Ça a laissé un peu plus ce champ libre, justement, à Zorak. Ouais, et à PTS aussi, PTS qu'on voit beaucoup moins, mais comme on l'a dit plus tôt, sa game est difficile. Oh là 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 là, Auré qui se fait attraper, la grenade ASM, on se fait contrôler en bombe du côté d'Auré, on est forcé de tenter de fuir, on est immortel du côté de Zorak, mais ça ne peut peut-être pas se passer de la même manière pour ce Tryndamere. Faut s'en aller, je pense, du côté des Benelux United. On a utilisé beaucoup de choses. L'engage n'était pas mauvaise du côté de Chokes. Le résultat est moins concluant, malheureusement, pour les Benelux United. Bonne réaction du côté des 7am. C'est ce qu'on avait dit en pur front. Tu peux juste pas go in du côté des Benelux United. Il faut trouver des entrées en teamfight intelligentes pour cet Akali et pour ce Tryndamere. On s'en sort, on évite la catastrophe. On a forcé les 2 summoners du Varus de Auré. C'est une cible de choix pour le Nautilus de Chokes au prochain fight. Et Zorak qui a ses 2 summoners encore. Donc je ne pense pas qu'Auré va pouvoir jouer au prochain teamfight.
Et ça y est, on engage le Baron Nashor du côté des Phoenix United. On a quand même beaucoup de dégâts et on a également l'exécution de l'extirpation de la Kalista et de cette Elise. Noodle qui est beaucoup trop loin, et Water qui temporise un maximum la composition adverse. On n'a pas de Zonia du côté de cette Akali, je pense qu'on est condamné, on se repositionne pas mal, j'ai rien dit, on arrive à s'en sortir du côté de Water et maintenant il faut s'échapper pour les Benelux United. On a réussi à sécuriser le Baron Nashor et si on doit perdre Chokes, c'est pas grave, le trade est bon. Un Nautilus contre un Baron Nashor tous les jours. On perd un seul joueur dans l'opération pour les Benelux United. En effet, c'est pas mal. Et on voit 6K gold d'avance pour l'équipe Redside. Mais on voit aussi que les fights sont pas si simples à gérer que ça. Non, bah forcément, on l'avait dit, c'est pas la meilleure composition pour teamfight. Sur quoi il part, Zorak, là, avec son trim là? J'ai un gros doute. On verra. On verra, j'ai un gros trou de mémoire, je t'avoue, on verra ce qu'il va décider de build. T'as la Stone Plate? Ah, ouais. Parce que les autres, c'est des mythiques. Bah oui, c'est ce que je me disais en fait, parce que t'avais Jack Shaw. Il y a Solari, il y a Jack Shaw, mais c'est des mythiques. Et donc il y en a je vois un plus. Non, c'est peut-être bien Stoneplate. Tu as peut-être raison. Lithoplastron de la gargouille, ouais, un truc comme ça en français. C'est exactement ça. Turbo lithoplastron de la gargouille. Attention à Zergoth en bot lane, peut-être un petit peu esselé. Et on voit que Water est très très loin. Tente de s'infiltrer derrière les lignes adverses. Mais seul, c'est difficile de tenir ce Tryndamere. Donc, heureusement, on va encore tenter un catch. On manque un peu de vision dans cette zone. Oh, quick timer. Oh, l'airbordage n'est pas passé du tout. On a une téléportation pour ce Cassante. Water qui essaie de traverser la composition adverse. Oh, c'est pas mal ce qu'on fait du côté des Benelux United. Sora qui a réussi à détruire la Valkyrie adverse. Doublé pour le Tryndamere. On se retourne sur Zergoth. C'est la prochaine cible. Saïra et Quick Timer qui sont zonés. On a perdu 2 joueurs du côté des 7am. Aucune hésitation du côté de Water, on sait qu'il n'y a plus de summoner sur Varus, on lui saute à la gorge et on vient tout simplement l'assassiner. Attention, Saïra ne fait pas le fou non plus, PTS, il n'a pas de flash, c'est compliqué tout de même de venir à bout de cette Syndra. Est-ce qu'on peut aller plus loin du côté des Phoenix United? On est arrivé à cancel le back, de Zergoth, ça y est, on peut venir chercher cette victoire pour les Benelux United, ne pas trop s'avancer, ne pas faire d'erreur, pas maintenant, ok. On décide de la jouer safe, on récupère juste l'inhibiteur et on s'en va. Il y a un Elder qui est dispo et on va se retourner sur cet objectif là plutôt. On la joue safe, on voit qu'en teamfight, on a le dessus si on les prend correctement. Faut faire attention tout de même parce qu'on a Zergoth qui est resté avec son Cassante, on a été obligé de back du côté de Lozi parce qu'on était très très bas en point de vie. Ah, c'est pas si gratos que ça en fait. Non, c'est vraiment pas gratos parce qu'on a respawn du côté du. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de TP, mais on a quand même respawn du côté des 7am. Toujours pas de somme du côté doré. Un PTS qui est quand même un peu endommagé ici. Il va régène, c'est Kalista. Ouais, en prenant le carapateur. Et bon, ça va laisser le temps à Zergoth de revenir. C'est un moment crucial de cette rencontre. Forcément, on joue pour un Elder Drake. Noodle qui a pris quelques dégâts ici. L'Elder qui a apparemment engage par BTS qui va essayer de régénérer dessus. La fissure glaciale qui est utilisée. On se fait avoir du côté de Chokes. Est-ce qu'on va pouvoir remporter ce teamfight? Côté Team 7am, Zorak qui s'est fait one shot, qui n'a pas eu le temps d'utiliser son ulti. Water dans la backline qui tombe également. Et ça a l'air d'être un teamfight remporté par la Team 7am qui vont pouvoir se diriger vers cet Elder. Chokes qui ne tombe pas pour le moment mais qui devrait être assassiné par Saïra et sa Syndra. Il faut s'en aller du côté des Benelux United. Ouais, attends, il y a PTS qui a vu quelque chose du côté de la mid lane. Il a vu des grosses waves qui arrivaient, il a vu des minions qui avaient détruit une T4. On a du mal à faire tomber cet Elder Drake. On a back tout de même pour Saïra. Mais on est obligé de l'abandonner. Du côté de Lozi, ok, la plante explosive, c'est pas mal ce qu'il fait. Lozi qui les fait. Et il y a PTS qui revient, Ah, il les rend fous, Lozi. Lozi qui détruit Zergoth. Noodle
qui venge son top laner et c'est le retour de PTS qui vient faucher Quick Timer. On peut pas Noodle, on peut vraiment pas. Noodle qui est obligé de battre en retraite, mais quelle situation folle entre ces deux équipes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On l'a vu, hein, les teamfights, si Zorak se fait one-shot comme ça, c'est tellement dur pour les Benelux United. Ouais, là, il a pris vraiment le burst de Saïra. Il a tout pris. Je pense qu'il a vraiment tout pris. On va peut-être j'ai dit Saïra, mais... dans la vie, il a tout pris, hein, c'est vrai très que... clairement. Et pourtant, la réaction de Choke, c'était pas mauvaise hein, sur l'engage avec le Nautilus ici. Mais la manière dont on a réussi à temporiser ce dragon ancestral, c'était assez fou. Water toujours en quête d'un assassinat. On n'a pas de smite, hein, c'est peut-être dangereux. Hein. On a par contre un... Quoique, avec l'excitation de la Kalista, ça a bah un objectif qui va être facilement récupéré par les Benelux United. C'est ça. On est patient du côté de Water, et ça va être un Elder Drake sécurisé par PTS. Et désormais, il est temps de se battre pour les Benelux United qui viennent faucher Noodle. Désormais, on part à la chasse sur Quick Timer, sur Auré, sur Zergoth qui vient défendre. Attention en effet à pas en faire trop. Zergoth seul face à 3 adversaires. L'extirpation peut-être. En tout cas, c'est Saïra qui tombe et ça va être une victoire pour les Benelux United qui viennent déjouer les pronostics et s'imposer face au 7am. Encore invaincus dans la ligue, les Benelux United sont en 2-1. Prenez un screen, Benelux United, premier ex-aequo de la compétition avec les 7am. On vient de faire saigner les invaincus du tournoi. Et quelle manière Ça, c'était incroyable. C'était complètement dingue comme game. Excusez-moi, j'ai un peu bégayé sur certains teamfights parce que ça partait dans tous les sens. C'était trop bien. Mais c'était incroyable comme match. Belle prestation de l'intégralité des Benelux United parce qu'ils ont tous brillé à un moment. Et ça, c'est assez impressionnant. Bon, Zorak, inutile de préciser. 12-2-0, pardon, mais sur le Trinidad. Finalement, mais tu vois, bon, Lozy qui a eu des difficultés en early, mais qui derrière est quand même malin sur certaines prises de décision, notamment quand il faut temporiser le Drake. Water qui n'a pas hésité à se sacrifier à certains moments, mais qui a été très très bon. PTS qui a servi aussi notamment sur les prises d'objectifs vers la fin de game et sur les teamfights en fin de game. Et puis Chokes quand même qui a trouvé des engages assez clutch avec son Nautilus. Ouais, je pense qu'on a tous très très bien joué et il y a tellement de moves qui pourraient finir dans un highlight. Elise de là aussi sur la fin qui m'a mis très très bien. J'étais en train de me dire, il est quand même un peu en train de se faire porter par ses coéquipiers là. Et puis sur ce dernier move, il a clairement fait la diff pour lui et son équipe. GG, franchement, GG au Benelux United. Je savais qu'ils avaient une chance de l'emporter et je suis très content de voir la manière avec laquelle ils l'ont fait aujourd'hui. Mais oui, c'est surtout la manière qui est rassurante. En effet, c'est pas une escroquerie, c'est une belle prestation. Bref, on va vous laisser. On va faire une petite pause, il y aura une interview, on se retrouve juste après. À tout de suite. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Elles sont là, attendant qu'on les découvre. Certaines sont grandioses, d'autres sont plus modestes. Mais c'est la nature même des idées, elles ne viennent pas simplement à vous. Pour les trouver, il faut toujours être en mouvement. Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up!
We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Hey everyone, Orchid here, and what a game by Benelux United as they take down Team 7am. To go over that game is their support with me. It's no other than Chokes, because Chokes, I mean, you didn't choke this time, can I say? No, I think game was pretty good, pretty clean. Very excited with the win. Upsetting the number one spot is, yeah, the best we can hope for. I think Team 7am is one of those teams that you kind of see going into the playoffs and doing very well, performing well into the split. But we have to talk about Sorok's Tryndamere because it was completely nuts. Can you tell us a bit more about the draft plan? Was this something that you were coming into this game was like, hey, we're going to pick up the Tryndamere, that's what we're going to play around, and that's what is going to give us the win? Well, I think we definitely plan to play around Zorok, but honestly, we haven't really scrimmed with Tryndamere, never, and he just was like, what you want to play? He said, Tryndamere. We were like, I got no fucking idea if it's good. If he said it's good, I mean, go ahead. And yeah, he popped off. Yeah, I mean, especially against a champion, like K'Sante, especially against a player like Zergoth, picking up the Tryndamere, you gotta have some balls. And looking at Razorback as a player, it's someone who's been spoken about a lot because for him, it's also not his first appearance in the first division in the Benelux. For you, it's kind of the same story. It's for you, it's his second split, if I get it correctly. I played like half a split. Half a split, something like that. Do you think it gets easier to play these games? Do you think it's easier to acclimate? Is it acclimate? I don't know. Getting used. Acclimate. I don't know. It's a very Dutch word. But do you think it's more easy to get into these games? Being the underdog, obviously, and just play. Yeah, I definitely have no outside pressure, and I used to play with a lot of stress, but now it's gone. And also, I'm just, confident in our team. We know how we have to play. Mm-hmm. For me, it really just felt like we were just playing another scrim game. It just happened to be against 7am. Yeah. But, it was only at the end where it's like, yo, holy shit, we just beat 7am. But while playing, it was just, like we're playing a scrim.
and just doing the same thing we always do. And I think, as you mentioned, I think confidence is one of those things that you kind of need, right? It helps to get into the game, because we can say this game was an upset. I think a lot of teams, including me, were saying Team 7am is going to take this game easily. Do you think the audience and me are missing something when we look at Benelux United? Like, are you maybe team fighting demons that we don't know of? No, I think we have not showed anything to. If I was a judge, I would have voted for 7am as well instead of us. Mm-hmm. But that is just looking from the outside in. Because we lost last week against Genk, and we just improved so fast, so quick. We just fixed all the mistakes we made against Genk, and now it's like, okay, we're much better now. Let's see how good we are now against one of the top teams. And I have to say, my team played really good, and we just ended up winning. I mean, improving very fast. Obviously, I'm gonna ask, what do you think is one of the biggest things, if you can share, that you improved on over the week? Macro, mainly macro. Again, we have Zorak, who is probably, in my opinion, the best individual top lane. I'm confident with water mids, awesome bots. I think what will separate us from other teams is just we have solid macro that we will play every game, and it will be hard to beat us. Now, it's only week 2, and we kind of were looking at last week. It's like, okay, what can we expect from these teams? And when going over these teams, and also when we made the tier list, or the teams made the tier list, I don't think a lot of people were thinking that Benelux United is one of those teams that's going to contend for that 4th playoff spot. Once again, I know it's week 2. It's early to talk about playoffs. I think the fight around that 4th playoff spot is going to be very heated. But do you think Benelux United is going to go and aim for more than just that 4th playoff spot? We're definitely going to play for top 2. But if you asked us 3 weeks ago, I would say we probably don't even make top 4 because we're shit. But just in the last 2-3 weeks, we improve, because we did almost no scrimming in preseason. Mm-hmm. We really 1 week before Elite Series we start scrimming, and just with 2-3 weeks, I really thought, we also had a bit of motivation issues with the Sector 1 thing. Yeah. But we just improved so fast in 2-3 weeks on macro, and we clean things up, and we have individual enough talents. And now we're in a spot we can fight for top 2. I'm not saying we're the favorites, that we are gonna win it, but playoffs definitely, and hopefully we get a new master spot. Yeah, maybe it's time to change the name to Benelux Unleashed, because if you keep playing like this, I think there's more beautiful things coming your way. Thank you. Thank you. Hope so. Hope so too. Thank you, Chucks. All right, thanks for watching, guys. And with that, we are going back to the studio, as we are gonna go over what happened this last game, but especially what's going to happen next game.